pour mettre en œuvre une carte CUSUM, ce que ça prend comme donnée, c'est la valeur cible, la valeur qu'on souhaite atteindre, puis les mesures des échantillons. Puis le reste, ben, se calcule tout seul. Fait que comment faire les calculs? En fait, ça prend. Ce qu'il faut savoir, c'est la moyenne REM. Le REM, c'est l'étendue mobile. Fait que le R qui est pour l'étendue, puis EM pour mobile. Fait que ici, si on garde la formule, ben, c'est juste la moyenne de. Si je double clique dessus, c'est toute la moyenne de toutes ces valeurs-là ici. L'écart estimé, ben, vu qu'on n'a pas d'historique de la production, vu qu'on commence une production, ben, on ne peut pas évaluer l'écart type déjà, à moins que ce soit une production qu'on a déjà faite ailleurs. Mais là, on ne peut pas le faire. Fait que la façon de l'évaluer, c'est avec la moyenne des étendues divisée par le facteur des deux. Le facteur des deux, ben, lui, il correspond à 1,128 parce que chaque étendue est basée sur deux échantillons. Fait que voyez-vous ici, comme l'étendue là, ben, si on va dans données, dans formule, on peut repérer, ça c'est une façon facile de voir qu'est-ce qui a servi comme équation. On le voit ici, c'est B7 mais B8, mais si on marque les antécédents, on voit que cette valeur-là vient de ces deux chiffres-là ici. Fait qu'on peut voir que le 2, ben, c'est 1 moins l'autre. Si je faisais la même chose ici, mettons pour celui-là, puis les antécédents, mais voyez-vous, l'étendue vient de 1 moins lui. Je peux enlever les flèches. Fait que vu que chaque étendue est basée sur deux données, ben on utilise le N2, donc le D2 c'est 128. Ben 1.128. Donc la formule, ben c'est simple, c'est B2, qui est cette moyenne-là, divisé par 1.128. Puis le cas ici, ben c'est juste l'écart type divisé par 2. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça donne les paramètres de base. Après ça, ce qui va arriver, c'est qu'il faut calculer le upper CUSUM, le lower, puis les limites. Ça, ce que c'est en fait, c'est que les variations dans cette carte-là sont séparées en deux. Tout ce qui est les tendances à la hausse, c'est le upper, puis tout ce qui est les tendances à la baisse, c'est la base, c'est le lower ici. Fait qu'on a comme deux courbes distinctes. J'ai mis les mêmes couleurs qu'ici, là. Fait que le bleu, c'est ça ici. Fait qu'on voit que les tendances à la hausse sont correctes. Par contre, les tendances à la baisse, bien, à un moment donné, on commence à trop descendre trop rapidement, puis là, bien, on dépasse des limites. Fait que, on va regarder comment calculer ça, mais c'est le principe. Puis, après ça, tu as les limites de contrôle qui disent, bien là, si tu dépasses ces limites-là supérieures ou celles-là inférieures, bien, ça devrait te donner un signal d'alarme comme de quoi que ta tendance, ta déviation est trop sévère. Puis les limites là, ici, ne sont pas nécessairement les mêmes que les tolérances. Voyez-vous ici, les tolérances de fabrication, c'est plus ou moins 5 millièmes, alors qu'ici, on est quasiment, ben, on est à 9 millièmes. Puis ça va s'ajouter selon le nombre d'éléments qu'on a là. Mais ça, c'est juste pour déterminer, pas si la pièce est bonne, juste si la tendance est trop violente. Parce que voyez-vous, même si on était mettons, ça c'était l'élément 13, mettons, on était à 561, on sent encore dans les spectres, mais ça dit par exemple que on est dans les specs parce que c'est 565 plus ou moins 5, fait qu'on avait le droit à 560. Mais la déviation est trop violente, puis là, ben, ça donne un signal d'alarme. Fait que ça, c'est le principe. Fait que ça dit que les tendances à la hausse sont correctes, mais c'est celle à la base qu'il faut regarder dans ce coin-ci. Fait que comment mesurer ça? Ben, en fait, la formule est assez simple. Il faut prendre le maximum pour les uppers, il faut prendre le maximum entre 0, puis fait que si c'est 0 qui est le plus grand avec l'autre valeur, on va prendre le 0. Sinon, il faut considérer cette valeur-là ici. Puis cette valeur-là, si on fait juste surligner cette valeur-là, on va voir c'est quoi la valeur. Voyez-vous, la valeur, c'est égal à 2 10 millièmes, blablabla, négatif. Fait que vu que ça, c'est plus petit que 0, ben, on prend 0 comme valeur. Puis, c'est quoi en vrai ces chiffres-là? Si on prend encore repérer les antécédents, ben, on prend le D7, fait qu'on on prend cette valeur-là, à laquelle on ajoute le B8, qui est ici. Fait qu'on prend ça plus ça, puis on enlève cette valeur-là, puis cette valeur-là. Fait que c'est la formule qu'il faut faire. Puis à chaque fois qu'on prend une autre valeur, ben c'est la même chose. C'est les mêmes valeurs. On prend ça, celui précédent, avec ça moins ça. Fait que dans ce cas ici, voyez-vous, celle-là ici, cette valeur-là, elle va être plus grande. Ça donne 1 millième, puis la valeur est plus grande que 0. Donc, on prend cette valeur-là. Il faut juste faire le max entre 0 et cette valeur-là ici. Fait que c'est ça. Puis pour le lower, c'est la même chose. Ça, c'est la courbe qui est ici en bas. On fait la même chose. Si on regarde
les antécédents, ben, on prend ça, puis on soustrait ces valeurs-là, comme ici. Fait qu'on prend le minimum, puis on regarde cette valeur-là est égale à quoi? Fait que là, c'est égal à 1 10 000. Puis on reprend le minimum. Fait que le minimum, ça va être 0, vu que c'est plus petit que 1 10 000. Fait que ça, c'est la formule. Fait que vous allez avoir le Excel pour vérifier, pour le calculer. Là. Mais c'est pour le copier si vous voulez la formule, si c'est pas clair par vidéo. Fait qu'on fait ça, puis on répète ça partout. Fait que ça va juste déterminer ces courbes-là ici. Maintenant, pour déterminer les limites, ben, si j'enlève les antécédents, puis ces limites-là ici, ben, là, c'est l'écart type estimé fois 4. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis lui, ça va être l'écart estimé, mais divisé par 4. Ouais. Moins, c'est l'écart type, c'est moins l'écart type fois 4. Fait que c'est juste ça, mais on fait un petit moins d'avant. Fait que c'est symétrique, puis ça détermine les valeurs. Puis on voit que les valeurs des limites supérieures et inférieures dépendent totalement de l'écart type. Puis l'écart type, lui, ben, va dépendre de la moyenne. Fait que plus qu'on a de données, plus que l'écart type va se raffiner, plus qu'elle va être près de la réalité, en fait, du procédé. Mais en cours de production, on n'a pas les valeurs de l'écart type final. Fait que ça serait bien d'être capable de se bâtir ces graphiques-là au fur et à mesure qu'on fait la production. Puis c'est ce que je vous demande de faire ici dans l'exercice. C'est que si on rentre des données ici, avec les valeurs en jaune, j'aimerais ça que les graphiques se construisent tout seuls, puis on ait une appréciation si la variation est trop violente par rapport à la valeur cible. Donc, si, mettons, on a 567 ou 568, mettons, là, on va déjà, on a un écart type de 2 millièmes, puis si on met 562, on a un écart type de 3 millièmes. On voit que l'écart type va changer par rapport aux données qu'on a. Puis on voit aussi les variations à la hausse ou à la baisse selon les données. C'est ce que je veux que vous construisez. Mettons, on a 565, pas 660, mais 500. On a des valeurs comme ça. L'écart type va s'ajuster. Puis si jamais vous avez si mettons, vous avez des valeurs qui ont une tendance qui commence à être à la baisse comme ça, on voit ici que ça commence, on va descendre plus rapidement, mettons, 5,61. Puis là, voyez-vous, on vient de dépasser la limite ici. Puis je veux que ça devienne en rouge, parce que là, on a vu que la limite ici, qui était, la variation qui était de 9 millièmes dépasse le 6 millièmes de permis. Puis ça change en fonction des données qui sont ici, là, mais ici, on l'a dépassé. Fait qu'il faut que ça le marque. Même chose si on avait 567, mettons, 568, puis on augmente, tout. Voyez-vous, là, déjà, on commence à dépasser. Puis si on dépasse trop, je veux qu'il y ait une limite. Fait que là, j'aimerais ça que ça s'ajuste comme ça ici. Fait que les cas types s'ajustent, les lignes ici s'ajustent, puis on a une indication des points qui dépassent. Fait qu'en cours de production, on est capable d'ajuster quand on voit les variations qui sont trop intenses. Fait que la façon de le faire, en fait, je ne vais pas vous donner tout comment le faire, mais une fonction qui serait importante à savoir, c'est la formule est vide. Fait que si on connaît la formule est vide, ça veut dire que si, mettons, si je le fais ici, mettons là, égale est vide, ici. Mais si, mettons, je dis que cette valeur-là, mettons, je regarde cette valeur-là, fait que si cette valeur-là, on va la mettre comme ça, fait que ça, c'est vide. Puis si je mets de quoi ici, c'est faux, parce que c'est plus vide. Fait qu'une façon de dire que si est vide, si cette valeur-là est vide, enlève les formules ici, sinon, calculer. C'est un petit challenge Excel pour vous pratiquer dans Excel. J'espère que c'est clair.